Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors nous sommes dans la question du journalisme, le journalisme catholique. C'est-à-dire Saint Pie X face au journalisme. C'est une série de documents, de lettres, notamment entre le cardinal Maffy et le cardinal Delay. Voilà le contenu d'une des lettres. Le cardinal Maffy affirmait que depuis plusieurs années, il s'était imposé la réserve la plus rigoureuse et le plus grand silence. Rappelez-vous que sa dernière lettre remonte à 2 ans auparavant. Et il n'a jamais osé avancer un mot sur des questions si graves. Mais il croit néanmoins maintenant devoir parler. Si je me trompe, que votre éminence, donc c'est une lettre au cardinal Delay, si je me trompe, que votre éminence jette au feu ma lettre, qu'elle me pardonne et tout sera fini. Mais avant de dire que je me suis trompé, examinez et voyez. Alors, beaucoup d'évêques sont préoccupés par le contenu de certains journaux, les journaux qu'on a appelés intransigeants ou intégristes, la Riscosa, l'Unità et d'autres, concernant les évêques et le clergé. Et ces évêques protestent avec révérence. Mais on ne sait ce qu'elles valent. Ce sont les protestations des Juifs qui giflaient le Sauveur. Le cas actuel de Milan, donc accusé, tout au moins le séminaire était accusé de modernisme, le cas actuel de Milan a mis chez beaucoup la pensée d'un message de protestation adressé au cardinal Ferrari, et quelqu'un m'en a parlé. Je l'en ai dissuadé parce que cela me paraît indigne, même d'un groupe d'évêques, de s'en prendre à un journal. Mais en attendant, où va-t-on? La division entre évêques s'accentue. Chez tous, le manque de confiance grandit. Et au lieu du lien de la foi, un journal devient la base et l'arbitre du sort d'un diocèse. Qui sont les délateurs? Je ne noircis pas les choses, dit-il, mais on ne peut pas cacher la douleur et la honte qu'un évêque éprouve parfois lorsqu'il se trouve mis sur un pied d'égalité et même d'infériorité avec un malheureux qui serait au Saint-Office plus à sa place comme accusé que comme dénonciateur. Je sens toujours me monter le rouge aux joues quand je pense que moi, cardinal archevêque, qui ai donné des preuves certaines de ma foi et de ma dévotion envers le Saint-Siège, je me suis trouvé accusé, assailli, publiquement insulté, dénoncé par 2 ou 3 prêtres n'ayant aucune autorité et de vie douteuse. L'accusation fut mieux accueillie que la défense. Et je ne reçus aucune excuse. De plus, tout cela m'arriva pour avoir été obéissant, et je ne trouvais consolation que dans le cœur magnanime du pape, ce qui me réjouit. Et ce qui m'est arrivé, à combien d'autres cela arrivera-t-il? À nous, dans le secret, la parole du Saint-Père suffit, mais en public.
J'espère ne jamais abuser de la bienveillance du Saint-Père, pour lequel je donnerai non une fois, mais 100 fois ma vie. Mais combien souffre-t-on en voyant qu'à Rome, au Vatican, on tend à étouffer la parole même du Saint-Père. Il y a beaucoup de dialectique là-dedans. En fait, on n'a pas l'impression d'être allé directement trouver le pape. Et je sais que plus d'une personne, à cause des contradictions des secrétaireries et des autres dicastères, a dû revenir sur sa bonne foi qui lui faisait croire que la parole du pape était souveraine. Le cardinal Maffy poursuit sa lettre en affirmant que les misères ne sont pas à tolérer. Ensuite, il se plaint, le premier à être interrogé, écouté et cru dans ses affaires doit être pourtant l'évêque. Si l'on doute d'un évêque, que l'on écoute les autres. Ne prêtez pas attention à un quelconque malheureux, peut-être fâché d'être resté dans l'antichambre, qui s'érige juge et censeur et crée des difficultés là où il en existe tant. Ici, il fait référence à Milan, donnant comme exemple le séminaire, où, dit-il, nous avons des prêtres exemplaires dont beaucoup sont très vénérés, et les voilà la risée de tous. Et ils en sont réduits à ne pouvoir se défendre. Et il se plaint comme quelque chose d'affligeant d'être contraint de subir la persécution. Je connais des prêtres accusés de modernisme qui voulaient porter plainte contre l'UNITA, et il leur fut conseillé d'avaler et de se taire. De là, affirme-t-il encore, une atmosphère générale de méfiance, de faiblesse et d'inaction. Et puis, il s'attaque à la production littéraire. Ils font tous de la publicité pour l'antimodernisme. Il n'y a plus aucune publication de valeur ou qui émerge. Les évêques se déclarent heureux pour avoir exclu l'Unione de Milan. Regardez si, là où on entend certaines exclamations d'orthodoxie, il existe des associations, des cercles, des bibliothèques. Rien. Si l'on se soucie d'organiser un congrès, pas même en rêve. Qui sont les premiers à se soustraire à l'obéissance? Ah, que de choses à méditer, tandis que l'on voit les évêques qui font les plus hautes professions de foi partir en vacances à temps plein pendant 4 mois, en se plaignant de l'argent laissé par leurs prédécesseurs au Saint-Père et non à eux. Que faire? Rien. Voici où on en est arrivé. Les évêques, apeurés, attendent d'une heure à l'autre les ordres et les dispositions pour des faits isolés, ordres qui sont parfois en contradiction avec le véritable bien, et ils ne savent que faire. Pour ma part, je dirais toujours, avant de sacrer un évêque, qu'on y pense. Mais une fois qu'il est sacré, qu'on le laisse agir. Faire entrer aussi souvent directement le Saint-Père dans les choses particulières, et qu'ordinairement l'évêque local connaît mieux qu'une congrégation éloignée, cela revient à tout compromettre, à priver de son autorité l'évêque, à susciter une véritable anarchie. Ici, on voit poindre le fait qu'il n'accepte pas qu'on relate au pape toutes ces choses. On en voit déjà les effets, et j'oserais faire noter ceci même par rapport à des documents plus solennels. Certaines dispositions, si absolues ou si détaillées, ne peuvent pas tenir, et dans la pratique, il vaut mieux les laisser aux évêques. Voyez certaines dispositions de Ne Temere et de Pascendi. Et pour Sacrorum Antistitum, ne dût-on pas tout de suite tempérer? Le cardinal Maffy termine sa lettre en portant un jugement admiratif envers le cardinal de Milan, le cardinal Ferrari. Donc voilà le fond de cette lettre du cardinal Maffy au cardinal Delay. Alors, le cardinal Delay
répond au cardinal Maffy. Il y répond du 19 au 23, c'est-à-dire qu'il a pris quelques jours pour rédiger sa lettre, du 19 au 23 février 1911, c'est-à-dire quelques jours après, puisque la lettre du cardinal Maffy au cardinal Delay était du 10 février. Alors, cette lettre, la lettre du cardinal Delay, cette lettre fait connaître le véritable esprit du Saint-Siège et de Saint-Pédis sur de nombreux points qui furent alors critiqués par beaucoup. C'est une lettre très longue, d'ailleurs nous n'aurons pas le temps de la terminer aujourd'hui. Le cardinal Delay était très bien informé, vu son expérience et vu sa position. Il était très bien informé sur l'état des diocèses, et spécialement d'Italie. Donc il pouvait répondre de façon tout à fait adéquate au cardinal Maffy, et il interprétait le véritable esprit de Saint-Pédis pour la raison suivante. Étant donné l'importance de la chose, le cardinal Delay soumit sa réponse à Pédis, qu'il la lui rendit avec un billet d'approbation. Voici donc la réponse du cardinal Delay. À l'occasion de la tempête suscitée par la dénonciation de modernisme faite par l'Ariscossa contre Milan, et sans vouloir juger les faits en particulier, votre Éminence se lamente du contenu de certains journaux. Il cite l'Ariscossa et l'Unità et d'autres. Du contenu de certains journaux au sujet des évêques et du clergé. Et il dit, la division s'accentue, les méfiances augmentent chez tous, et au lieu du lien de la foi, comme on l'a vu, un journal devient le fondement et l'arbitre du sort d'un diocèse. Accusation un peu légère, rapide. Le cardinal Delay fait alors certaines observations. Il y eut, il y a, et il y aura toujours dans l'Église et la société des zélés et des tièdes. Aujourd'hui même, dans la fraternité Saint-Pédis même, il y a les deux. Donc il y eut, il y a, il y aura toujours dans l'Église et la société des zélés et des tièdes. De même qu'il y a des bons et des méchants. Ça c'est clair. L'histoire de l'Église, toute l'histoire de l'Église est là pour le montrer. L'époque des Ariens et des Pélagiens au IVe siècle, les luttes souvent si vives de Saint Jérôme, et c'était pourtant un saint, et le langage de Saint Jérôme, c'était pas un langage de midinette, ni de mauviette. Les querelles du probabilisme, les querelles du jansénisme, il suffit de voir ici à Marseille le monseigneur de Belzins contre le jansénisme, avec notamment les oratoriens de Marseille. On verra toujours cette division. La droite et la gauche, ce sont les termes que le cardinal Delay emploie. La droite et la gauche, avec leur tendance plus ou moins marquée en sens inverse, existeront toujours parce que c'est dans les conditions de la mentalité et des passions humaines. Et cette droite et cette gauche existent également aujourd'hui sur la grande plateforme en arène qui agite présentement l'Église. Alors, il existe une école qui flatte, qui soutient le principe des idées larges, du minimum à croire, du minimum à faire, une école qui, de degré en degré, descend au rationalisme pur, au scepticisme ou au panthéisme. Ensuite, il existe une autre école qui vise à garder les traditions, les croyances, les usages, avec beaucoup de rigidité, et qui peut aller dans ce sens à l'autre excès, trouvant le mal
là où il n'est pas, défendant ce qui est indéfendable. Ceci est une erreur, et il précise, c'est intéressant, ceci est une erreur moins pernicieuse à mon avis, mais toujours blâmable. Donc il prend évidemment position pour cette deuxième école, tout en reconnaissant le caractère blâmable de certaines affirmations. L'une et l'autre école, qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui, on retrouve toujours la même chose, l'une et l'autre école a ses journaux à l'intérieur et à l'extérieur de l'Italie. En Italie, pour l'école libérale, il y a l'Unione, l'Avvenire de Bologne, il Momento, il Corriere d'Italia, il Cittadino di Genova. Pour l'école conservatrice, il y a les journaux cités par le cardinal Maffei, notamment la Riscosa et l'Unità. Le cardinal Delay admet sans difficulté que les journaux de l'école conservatrice, et il utilise ce terme, dans leur zèle conservateur, ont parfois dépassé les justes limites. Ça peut arriver chez nous, par exemple, parfois. On peut dépasser les justes limites. Donc il reconnaît, ils ont parfois dépassé les justes limites, jugeant trop sévèrement certaines paroles, certains écrits ou certains faits, ou bien en tirant de certains faits publics déplorables des conséquences trop larges et injustes. C'est vrai. Mais il ajoute, doivent-ils être considérés comme la cause de tous les maux dans l'Église? Se taire et être supprimés? À mon avis, non. Ceux qui sont la cause de tous les maux dans l'Église, c'est bien l'autre école. Par contre, oui, il y a des excès, qu'ils se corrigent donc de leurs erreurs, de leurs différentes façons de faire, comme doivent se corriger tous ceux qui se trompent. Mais ces journaux doivent être conservés, parce qu'ils exercent leur salutaire influence de tempérance sur les dangereuses et souvent fausses théories de ceux qui ont les idées larges. C'est intéressant cette analyse. Ces journaux, peut-être un petit peu excessifs, ils doivent être conservés parce qu'ils exercent une influence de tempérance par rapport à ceux qui ont les idées larges. Donc ceux qui ont les idées larges, les idées libérales, ils vont se calmer un petit peu à cause de ces journaux peut-être un peu excessifs. Et le cardinal Delay cite alors le numéro de l'Unione, qui est un journal de l'école libérale, du 18 février 1911, où se trouve un article intitulé « Modernisme ?» point d'interrogation. Dans cet article, le journal rapporte le jugement d'un personnage influent et il le fait sien. Et il conclut ainsi, en somme, l'intransigeance est toujours et tout entière dans la vieille devise « Frangar et non flectar », ça veut dire « je serai brisé et ne fléchirai pas », à laquelle vous, de l'Unione, avez substitué l'autre devise « Flectar et non frangar », je fléchirai et ne serai pas brisé. D'où vos contacts avec la vie moderne, intellectuelle, politique, administrative, sociale, contacts qui exigent complaisance et transaction, d'où en particulier votre pauvre ouvrage sur le terrain constitutionnel, qui vous donne un certain moyen d'exercer qui vous donne un certain moyen d'exercer en bien des influences notables, mais qui suppose l'abandon de tant de réserves dans lesquelles la pensée catholique sembla si longtemps devoir se cristalliser. Et le journal conclut, c'est vrai, c'est ainsi. Or, il est évident qu'avec le flectar et non frangar, c'est-à-dire je fléchirai et je ne serai pas brisé, non seulement on mettra de côté la condition du pontife romain, mais beaucoup d'autres points, même fondamentaux, tels que la vie intellectuelle moderne le demande,
et tout cela ira finir dans le bagage inutile du passé. Or, n'est-il pas bien, et même n'est-ce pas une nécessité, qu'il y ait des journaux qui portent les principes sains, qui donnent l'alarme contre les idées fausses et dangereuses de la voie libérale, idées qui sont répandues par des journaux de cette tendance et avec beaucoup de dommages, parce qu'ils prétendent avoir et qu'ils ont le nom de catholiques? Voudrait-on que le pape et les évêques entrent toujours en lice à chaque erreur, inexactitude qui s'imprime et qui se dit? Ceci est impossible. Mais cette fonction modératrice contre la presse progressiste doit se faire sur le même terrain et par d'autres journaux conservateurs. Il revient encore sur cette fonction modératrice qu'exerce justement cette presse intransigeante. Le cardinal Delay accepte que dans cette querelle, on dépasse parfois les limites. Mais où est la faute? Des deux côtés. Si la droite se trompe dans ses jugements et sa désignation des choses, des faits, des écrits et des personnes qui seraient en dehors du droit chemin, elle en est bien payée avec usure. Exemple, ce qui s'est fait contre l'Ariscossa. L'Ariscossa a dit que le séminaire de Milan était une pépinière de modernisme, déduisant son affirmation d'un fait douloureux. Le cardinal Delay admet qu'elle s'est trompée. Mais comment a-t-elle été récompensée? Le journal, les rédacteurs furent traités de fous, de pamphlétaires, de calomniateurs, de malfaiteurs de la plume. On a même contrôlé leur vie privée. Ils ont été blâmés, non seulement dans les journaux, mais de la manière et dans les formes les plus solennelles. Comme on oserait à peine condamner un outrage à la religion ou au souverain pontife. Donc il veut bien dire que si là-dessus il y a eu quelques erreurs, eh bien, ils en ont été largement corrigés. Après cela, et en partant de ces faits, il ne me semble pas que soit exacte la plainte que votre éminence met sur les lèvres de ceux qui se trouvent accusés de libéralisme ou de modernisme par les journaux conservateurs. C'est cela encore qui afflige, la contrainte de subir la persécution, dit-on. Mais en réalité, dans le cas récent de Milan, comme dans beaucoup d'autres, ceux qui ont été accusés par les 10 journaux se sont bien défendus. Ils n'ont pas du tout été obligés de se taire, ni de subir le préjudice en silence, comme l'accuse le cardinal Maffy. Le cardinal Maffy fait allusion à l'Unione, qui fut contrainte de retirer la plainte intentée par elle contre l'Unità pour diffamation. Voici donc la contrainte. Et le cardinal Delay répond: en premier lieu, l'Unione pouvait se défendre par le moyen même par lequel elle avait été accusée et, selon elle, offensée. La contrainte ne concernerait donc qu'un moyen de défense. En second lieu, la défense du journal, par des mots, et mieux par les faits, est la façon habituelle que tous les journaux utilisent pour polémiquer. J'ai vu tant de fois les journaux se disputer pour des querelles d'idées, mais je ne me souviens pour ainsi dire pas qu'ils aient jamais mis à contribution les tribunaux pour trancher d'une question. Donc cette méthode de défense, qui s'utilise généralement, était d'autant plus à adopter dans le cas de l'Unione qu'une querelle en diffamation pour des accusations de modernisme avait plus ou moins pour conséquence de faire juge d'orthodoxie un tribunal laïque, ce qui ne pouvait être admis. On ne pouvait pas juger d'une affaire ecclésiastique, faire juger une affaire ecclésiastique par un tribunal laïque.
Il y avait des tribunaux ecclésiastiques pour ça. Il était donc juste, et ce n'était pas un mal, de remettre l'Unionnais sur le bon chemin. Et finalement, pourquoi l'Unionnais n'a-t-elle pas eu recours aux tribunaux ecclésiastiques? Là, si elle voulait se défendre, c'était le cas de prouver son orthodoxie et la calomnie de l'UNITA. Parce que sinon, en s'adressant aux tribunaux laïcs, il est évident que bien de ces juges ne connaissaient rien du modernisme. Tandis que s'il s'était adressé aux tribunaux ecclésiastiques, ça aurait été difficile pour lui de prouver son orthodoxie et la calomnie de l'UNITA. Mais elle s'en est bien gardée, évidemment, de s'adresser aux tribunaux ecclésiastiques. Le cardinal Maffy ajoute que les accusés ou diffamés ont le droit de dire « ou vous pourvoyez ou nous pourvoyons ». Ce à quoi le cardinal Delay répond, c'est là un dilemme très spartiate qui, en pratique et de façon chrétienne, subit et doit subir beaucoup de restrictions. Certes, la défense est très souvent juste et convenable, mais très souvent, il vaut mieux, et c'est plus beau et plus utile, ne pas s'en occuper. Et puis ensuite, le cardinal Delay passe à une autre observation. Je ne me souviens pas bien de l'attaque venue de l'Unità Catholica dont votre éminence s'est tant lamentée et se plaint. Attaque qui semble blesser directement sa propre personne. Certes, cela fut mal. Mais supprimant cela, et peut-être quelques autres cas très rares, quand l'Unità Catholica et la Riscosa quand ont-elles attaqué directement les évêques? Je ne me le rappelle pas. Mais il était très au courant de ce qui se passait dans les diocèses. Ils ont au contraire blâmé l'orientation de certains journaux, de certaines institutions, trouvé à redire à certains discours, à certains livres, à certaines réunions, donné l'alarme sur certains faits. Récemment, à Milan, et c'est là une de ses hardiesses les plus grandes, la Riscosa s'est élevée contre le séminaire. Je comprends le mécontentement de l'évêque de voir attaquer et offenser une institution qui dépend de lui et qui lui est chère. Je comprends encore plus le mécontentement de l'archevêque de Milan en voyant accuser son séminaire, et avec des paroles graves, et dans leur sens objectif et total, excessive et fausse. Mais je ne vois pas en cela une offense contre les évêques. À Rome, il existe un grand mal. Des prêtres qui ont apostasié, on est en 1911, d'autres dont la foi est douteuse et même complètement perdue. La faute en revient-elle au pape ou au cardinal vicaire? À Turin, on sait qu'il existe des centaines de théosophes militants avec leurs livres de prière, leurs réunions, etc. Est-ce la faute de l'éminentissime Ricelmi? À Sora, 5 prêtres, y compris le curé de la cathédrale, adhèrent au fameux congrès de Florence contre le célibat. La chose parut dans les journaux, il y eut des affirmations démenties, des contre-affirmations, des publications de lettres dans Il Mattino de Naples, etc. L'évêque fit parfaitement son devoir, mais supposons que la Riscosa ou l'Unità ait signalé le fait en le déplorant comme il était de leur devoir, l'évêque pouvait-il considérer cela comme une offense personnelle? Pouvait-on dire pour cela que l'Unità et la Riscosa se faisaient juges et arbitres du diocèse de Sora? Jamais de la vie. On peut en dire de même des autres cas. Donc, il réfute cette accusation du cardinal Maffy. Il serait donc bien que l'évêque, dans le cas d'une censure de sujets, de paroles ou de faits
qui ne sont pas siens, défendent également selon la justice qui le concerne, mais séparent les responsabilités et ne se considèrent pas personnellement offensés, ce qui serait vraiment une erreur. Premier point. Deuxième point, tous les jours, de tous les côtés, nous nous voyons critiquer, mal interpréter, accusés de stupidité, d'injustice, le Saint-Siège en premier lieu, puis les évêques. Et cela doit être ainsi. Les journaux se délectent bien souvent à rapporter des choses, des faits, des jugements qui nous touchent en tant qu'ecclésiastiques, qui nous affligent, et en général, sagement, nous nous taisons, nous laissons courir. Maintenant, je le demande, si l'UNITA et la Riscosa s'expriment en publiant quelques articles, pourquoi une telle colère se déchaîne-t-elle? Ce sont des journaux, eux aussi. Ils soutiennent, il est vrai, de justes principes, et donc sont bien vus par le Saint-Siège. Mais ils peuvent se tromper, et parfois ils se trompent. Pourquoi ne pas les traiter selon les mêmes critères que les autres journaux? Pourquoi les considérer comme une poussière dans l'œil? Finalement, ils accomplissent aussi, avec quelques erreurs, un rôle modérateur qu'il est juste de protéger. Encore une fois, ce rôle modérateur des journaux intransigeants et qu'il est juste de protéger. Le cardinal Maffy passe ensuite à un autre sujet bien plus grave, à l'orientation du gouvernement du Saint-Siège de nos jours. Il le blâme, il le condamne. La personne du pape, dans la lettre que nous avons vue tout à l'heure, à mots couverts, mais c'est très fin, la personne du pape, elle est tenue en haut, mais pas assez pour ne pas en être obscurcie. Relisons. Il dit « Combien souffre-t-on en voyant qu'à Rome, au Vatican, on tente à étouffer la parole même du Saint-Père. On n'a pas l'impression d'être allé directement trouver le pape. Et je sais que plus d'une personne, à cause des contradictions des secrétaireries et des autres dicastères, dut revenir sur sa bonne foi, qui lui faisait croire que la parole du pape était, comme elle devait l'être, souveraine. Vous voyez, c'est assez habile, mais c'est une critique du pape. Alors ici, conclut le cardinal Delay, on fait allusion évidemment d'abord au cardinal secrétaire d'État, puis aux autres. L'accusation n'est pas nouvelle puisqu'elle s'adressait déjà au cardinal Antonelli pour le pape Pie IX et au cardinal Rampolla pour le pape Léon XIII, bien que ce fût justement le contraire. Et c'est l'accusation que l'on adresse à tant d'évêques qui se disent être entre les mains de leurs secrétaires ou vicaires généraux. Mais l'accusation est-elle vraie quand elle se rapporte au secrétaire d'État actuel, le cardinal Méry Delval, face à Pie X? Le cardinal Delay affirme bien savoir de quel respect le cardinal Méry Delval entoure la volonté du Saint-Père, qu'il a une droiture de conscience égale à son intelligence. Il peut se tromper, certainement, mais manquer de fidélité et de respect aux volontés du Saint-Père, non. Il ne l'en croit pas capable. Quant à moi, continue-t-il, je n'oserais pas violenter de quelque façon que ce soit les intentions et l'esprit du pape. Je sais bien qui il est et quel respect il mérite, aussi bien en raison de sa dignité et de son office qu'en tant que personne. Et je sais aussi que les autres cardinaux, exception faite peut-être d'un seul, et les autres congrégations nourrissent de semblables sentiments. Mais il y a parfois quelque incohérence ou contradiction. Cela peut se faire
Dieu seul ne se trompe jamais. C'est vrai. Et les papes aussi peuvent parfois, et justement, changer d'avis. Critiquer les décisions pontificales ne date pas d'hier. Excusez la faute. Si donc certains ont vu parfois les cartes changer et n'ont pas eu ce qu'ils croyaient avoir obtenu, cela n'est pas à imputer à une violence utilisée contre la volonté et l'esprit du pape, mais à bien d'autres motifs. Le cardinal Maffy écrivait « On n'a pas l'impression d'être allé directement trouver le Saint-Père ». Ce à quoi le cardinal Delay répond « Mais s'il reçoit du matin au soir, grands et petits, avec une très grande facilité, sans étiquette, s'il reçoit et écrit des lettres de lui-même, ou qu'il dicte ou qu'il ordonne tous les jours, continuellement, comment peut-on sérieusement affirmer que le pape est paralysé dans ses mouvements ?» Parce que c'est ce que veut dire le cardinal Maffy. Certes, je pense qu'on ne doit pas abuser du pape, et qu'ayant institué des congrégations pour examiner les faits et les affaires, il est convenable et il est sage de traiter les affaires par leur intermédiaire, par l'intermédiaire de ces congrégations. Mais il n'est pas vrai du tout qu'il soit mal vu d'aller chez le pape pour l'informer sur ce que l'on veut et sur qui l'on veut. Le cardinal Maffy avait écrit « Nous, évêques, avons nos défauts et nos misères, malheureusement. » Quelle humilité! Nous sommes des hommes. Mais je crois cependant que le premier à être interrogé et cru dans ces affaires doit être pourtant l'évêque. Si vous doutez d'un évêque, écoutez les évêques qui vous sont proches, mais ne prêtez pas attention à un malheureux quelconque qui peut être fâché d'avoir fait l'antichambre, s'érige en juge et en censeur. Et là, réponse du cardinal Delay. Vous voyez, il a pris du temps pour répondre à sa lettre, paragraphe par paragraphe. Très bien. Mais moi qui, depuis 30 ans environ, vis au milieu de ces choses, et qui ai vu avec quel soin on cherche ici à sauvegarder l'autorité des évêques, même lorsqu'on a dû prendre quelques mesures, moi qui ai souffert si souvent à cause de ces malheureux, je me suis même vu traîner devant les tribunaux et accusé de diffamation parce que j'avais dû, en raison de ma charge, soutenir les dispositions d'un évêque contre un malheureux prêtre. Je me demande comment ce conseil, qui ressemble à un reproche, peut s'adresser au Saint-Siège, ou mieux à ses officiels, comme si on voulait ici donner raison aux murmures et aux médisances, sans chercher à savoir où est la vérité, comme il conviendrait de le faire. Le cardinal Maffy écrivait « Pour ma part, je dirais toujours, avant de sacrer un évêque, qu'on y pense. » Ça, il n'avait pas tort. Mais, une fois qu'il est sacré, qu'on le laisse faire. Faire entrer aussi souvent, j'ai souligné aussi souvent, directement le Saint-Père dans des questions particulières, et qu'ordinairement l'évêque local connaît mieux qu'une congrégation éloignée, cela revient à tout compromettre, à priver de son autorité l'évêque et à susciter une véritable anarchie. Donc, en fait, de quoi se mêle le pape? Ce à quoi répond le cardinal Delay, pour sacrer un évêque, on y réfléchit, et combien? Je parle seulement de l'Italie, puisque pour les autres pays, le Saint-Siège a bien souvent les mains liées, notamment en France. Et donc l'argument de votre éminence ne serait pas très concluant. Mais arrêtons-nous à l'Italie. Je remercie Dieu qui a permis que je sois bien assisté, mais lorsqu'après des recherches et des informations multiples, un travail souvent digne de Sisyphe, nous amenons l'affaire au jugement des 8 cardinaux de la Sacrée Congrégation, nous voyons de nouvelles épurations
et nombreux sont ceux qui, pour une raison ou pour une autre, sont mis de côté. Et nous ne nous en plaignons pas, justement parce que pour des affaires aussi importantes, il faut beaucoup réfléchir. Et puis, il y a le jugement du pape. Et pourtant, avec tant d'études, faites par des personnes qui ne sont pas des pics de la Mirandole, mais qui apportent dans cette affaire la plus grande volonté et la plus grande droiture, on peut se tromper. On connaît l'homme à l'épreuve. Le cardinal Maffy écrit « L'évêque, une fois sacré, qu'on le laisse faire ». Le cardinal Delay lui répond « Or, c'est justement ainsi que cela arrive. Quand dérange-t-on les évêques, si ce n'est lorsqu'on ne peut faire autrement? Si le Saint-Siège intervient dans un diocèse, c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement, car il est dur de s'entendre dire « Ici, il y a un mal et un mal grave. Vous pouvez y remédier. Pourquoi ne le faites-vous pas ?» Et puis, c'est le devoir et la raison d'être du Saint-Siège. Je ne vois pas ensuite comment cela pourrait revenir à priver de son autorité l'évêque et à tout compromettre. Les fidèles ne savent-ils pas qu'au-dessus de l'évêque, il y a le pape? Quand Fénelon retira solennellement ses écrits et se soumit à la sentence émise contre lui, fut-il privé de son autorité? Non, le Saint-Siège n'abusa pas de sa suprématie. Les évêques non plus ne furent pas discrédités et compromis lorsque le Saint-Siège intervint et modéra leur action, même si dans certains cas particuliers, il peut en être autrement. Et le cardinal Delay lui rappelle alors que lorsqu'il était à Ravenne, et même maintenant, qu'a-t-il eu d'autre du Saint-Père et des services qui en dépendent de lui que de l'aide, des conseils, des attestations d'estime, des mandats de confiance et des honneurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.